Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve pour la deuxième partie de la Ligue des Champions. Hier, on avait parlé des 9 premiers matchs qui vont se jouer ce mardi. On enchaîne avec cette deuxième partie et donc les 9 derniers matchs qui vont se jouer ce mercredi. Demain, on se retrouvera pour la Ligue Europa, les championnats nationaux. Vous connaissez un petit peu la routine sur cette chaîne YouTube. Juste avant ça, n'oublie pas de lâcher ton plus beau pouce bleu, de mettre également en commentaire tes avis sur cette journée. Est-ce que Leverkusen va battre Brest? Est-ce que Brest va enchaîner une troisième victoire de suite? C'est un peu le match phare, on va dire, pour nous, côté français. Et si encore plus d'avis, mon ticket perso sur Barça, Bayern et également tous mes tickets paris sportifs, rejoins dès maintenant mon canal Telegram. Je te l'ai dit hier, on a fait des dingueries ce week-end, c'est pas prêt de s'arrêter. Et à quelques heures de la Ligue des Champions, j'ai vraiment de belles surprises pour vous sur le canal Telegram. Donc foncez nous rejoindre, on est plus de 45 000 membres, on s'approche tranquillement des 50 000 membres et le lien est en commentaire épinglé. On commence tout de suite avec l'Atalanta Bergame qui reçoit le Celtic de Glasgow, vainqueur de la dernière Ligue Europa. L'Atalanta fait quand même un très bon début de saison, que ce soit en championnat mais également en Ligue des Champions, avec 4 points pris en 2 matchs. On le sait, c'est une équipe qui offensivement est en grande forme, 15 buts marqués en 5 matchs de Serie A à domicile, avec un Retegui qui ne cesse de marquer semaine après semaine. Du côté du Celtic, la défaite 7 buts 1 du côté de Dortmund, elle est plutôt logique. Tant le Celtic a toujours la même image, une équipe capable de hisser son niveau de jeu contre les équipes de bas de classement, comme contre Bratislava ou dans son championnat écossais. Mais que dès que l'adversité est au-dessus, c'est une équipe qui n'y arrive pas du tout. 3 défaites l'an passé en LDC à l'extérieur, une défaite à Dortmund. Et bien tout simplement, on va partir sur une nouvelle défaite des Écossais en partant sur ce premier pronostic. Victoire de l'Atalanta à 1,43. Brest qui reçoit le Bayern Leverkusen, deuxième de cette Ligue des Champions. Les Brestois, 2 victoires en 2 matchs. Cependant, prenons ces résultats avec des pincettes. Graz et Salzbourg n'y sont pas du tout dans leur état de forme actuellement. Et là, sur ce coup, ils vont vraiment jouer une équipe de Ligue des Champions en la personne du Bayer Leverkusen, qui est tout simplement intransigeant offensivement. C'est clairement une machine à but, cette équipe de Leverkusen. On l'a encore vu en Bundesliga. On l'a vu également pour débuter sa campagne de LDC, avec là aussi 2 victoires en 2 matchs, dont un magnifique 4-0 du côté du Feyenoord de Rotterdam. Est-ce qu'on peut rêver? Est-ce qu'on peut rêver d'un exploit brestois? Je vous pose clairement la question. J'y crois pas. J'y crois pas. Je pense que Leverkusen s'amusera du côté de Brest. Mais je ne vais pas prendre la victoire de Leverkusen. Je vais prendre un plus de 2,5 buts. Parce que pour moi, les Brestois joueront libérés. Pourraient peut-être créer un exploit. On ne sait jamais. Mais en tout cas, si Leverkusen joue sérieusement, le score pourrait être lourd. Donc plus de 2,5 buts, c'est coté à 1,50. L'Atlético Madrid qui reçoit le LOSC, vainqueur surprenant tout de même du Real Madrid lors de la dernière journée. Lille s'attaque au deuxième club madrilène et pour moi sur ce coup ça va être un peu plus compliqué que le match contre le Real, car déjà de une, l'Atlético à domicile c'est une valeur sûre depuis maintenant plusieurs saisons. Griezmann a pu se focus à 100% avec les Colchoneros depuis sa retraite internationale. Et en plus de ça, tant Lille à domicile c'est performant, le LOSC à l'extérieur c'est une toute autre histoire. Pour l'instant, il y a eu 3 déplacements en Ligue des Champions avec les phases de barrage. Tout simplement 3 défaites avec un contenu tout simplement catastrophique également. Donc pour moi, les Colchoneros sont capables de s'imposer à domicile. Victoire de Madrid, c'est coté à 1,47. Comme je te l'ai dit, je t'ai parlé de mon canal Telegram Barça Bayern Munich en exclu dessus. J'offrirai une analyse détaillée à toutes les personnes qui sont et qui vont nous rejoindre avant mercredi soir. Donc fonce, commentaire épinglé. Comme je te l'ai dit, Benfica contre le Feyenoord Rotterdam, une équipe de Benfica qui fait partie des 7 équipes à avoir remporté tout simplement leurs 2 premiers matchs de Ligue des Champions. Les Portugais vont mieux, l'an passé c'était très moyen. Là ça va mieux en ce début de saison, surtout également offensivement. Là aussi c'est un peu une machine à but à l'instar du Bayer Leverkusen. Mais à côté de ça, le Feyenoord Rotterdam, c'est également une équipe capable de jouer de l'avant. La défaite 4-0 contre Leverkusen lors de la J1, honnêtement, elle n'est pas méritée sur la deuxième mi-temps surtout. Et il y a eu une victoire 3-2 du côté de Gérone. Feyenoord, c'est également une équipe hollandaise. On le sait, ces équipes hollandaises sont des équipes très portées vers l'avant. Donc je m'attends à un match extrêmement ouvert. Je vais là aussi prendre un plus de 2,5 à 1,50. City contre le Sparta Prague sans Rodri et De Bruyne. C'est un Manchester City qui est totalement différent. Ça fait quand même 7 rencontres que les 2 joueurs ont loupé. Il y en a eu 6 rencontres que les 2 joueurs
ont loupé. Ça ne perd pas, je suis d'accord avec vous, mais un seul des 6 matchs s'est conclu par une victoire de City par au moins 2 buts d'écart. Donc tu l'auras compris également, hein. City sans Rodri et De Bruyne, c'est une équipe un peu différente. Le Sparta Prague est loin d'être ridicule à l'extérieur également en ce début de Ligue des Champions. Donc je vois paradoxalement un match assez serré où City à l'expérience comme à Wolverhampton devrait être capable de s'imposer. Je vais prendre la victoire de City et moins de 4,5 buts, c'est coté à 1,57. Leipzig contre Liverpool. Là par contre on devrait avoir un match extrêmement prolifique. Le calendrier de Leipzig est complètement dingue. Dans cette Ligue des Champions, ils ont joué l'Atlético Madrid, la Juventus et maintenant place à Liverpool. Liverpool qui a également enchaîné 2 victoires de suite en Ligue des Champions dans un très beau 3-1 du côté du Milan AC. Mais on l'avait vu en début de saison, on l'a vu contre Leverkusen, on l'a vu contre la Juve également. Cette équipe de Leipzig est capable de hisser son niveau de jeu quand l'adversité est énorme. Généralement, c'est contre les équipes de bas de classement que Leipzig a du mal. Donc pour moi, le duel sera très intéressant à regarder et je vais prendre les 2 marques à 1,41. On enchaîne avec Salzbourg qui reçoit le Dynamo Zagreb. Pour l'instant, ce début de compétition, c'est tout simplement deux des plus mauvaises équipes avec Gérone et le Slovan Bratislava. Par contre, il y a urgence 2 points, 0 points pour les deux clubs. Même le match nul ne satisferait personne car vous le savez, seuls les 24 premiers continueront l'aventure en Ligue des Champions. Donc le nul n'arrangerait personne, il resterait dans la partie basse de classement. Pour moi, avantage à Zagreb qui a quand même montré des choses offensivement plus intéressantes que Salzbourg lors des 2 premières journées. 2 buts marqués contre Monaco, 2 buts marqués également contre le Bayern Munich. Donc je ne serais pas surpris de voir Zagreb s'imposer du côté de Salzbourg. Mais là également, pour la 3e fois, je prends un plus de 2,5 à 1,50. Je vois mal comment ce match peut se terminer en 0-0. Et enfin, la dernière rencontre, c'est les Young Boys de Berne qui reçoivent l'Inter de Milan. 10e sur 12 en championnat. 2 défaites de suite pour lancer cette campagne européenne. Les Young Boys de Berne sont en grande difficulté actuellement. Au contraire de l'Inter de Milan qui est parti chercher un très bon point du match nul du côté de City qui s'est imposé sans souci 4-0 à domicile contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc pour moi, il y a quand même 3-4 classes d'écart entre les Young Boys et l'Inter de Milan. Donc pour moi, l'Inter va s'imposer sans souci. Martinez, Thuram, les 2 joueurs sont en forme. Victoire de l'Inter de Milan et plus d'1,5 but, c'est coté à 1,57. Donc voici la team, tous mes avis concernant cette 3e journée de Ligue des Champions. Comme je vous ai dit, on se retrouve demain pour une vidéo spéciale Europa League car on aura déjà des matchs ce mercredi. Il y en aura 2, Braga et Galatasaray qui joueront ce mercredi. Donc on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Après on va enchaîner, 2e partie Ligue Europa, Ligue 1, Première Ligue, top match européen. Tu l'auras compris, abonne-toi sur cette chaîne YouTube, mets ton plus beau pouce bleu et si tu veux tous mes tickets spéciaux Ligue des Champions, rejoins mon canal Telegram. Très bonne soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.